c'est défendre sa façon, en fait, d'analyser certaines situations. Parce que si vous regardez cette carte, en fait, elle a 3 épées derrière. Elle est là avec une épée. Et en plus de ça, elle a un loup énorme qui la protège et qui protège les épées derrière elle. Elle n'a pas l'air très endormie. Donc, elle a l'air plutôt éveillée parce qu'elle défend ces épées-là. Et elle a de quoi les défendre avec un loup et une autre épée. Donc, pour certains d'entre vous, vous défendez vraiment vos idées, votre façon de voir les choses, votre façon d'analyser et éventuellement la façon dont vous avez de, on va dire, de réfléchir pour des actions ou bien pour des choses prévues qui se présenteraient à vous. Ou bien vous défendez vos valeurs aussi, parce que ça peut être aussi défendre ses valeurs et les protéger en fait. Maintenant, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment la prospérité, c'est ne manquer de rien, c'est connaître ses capacités en fait à être émotionnellement parlant comblé. On a ses servantes, on a un joli canapé, on a des jolies tables, des coupes partout, on les a un petit peu derrière comme des trophées. On a une grappe de fruits, donc il y a du vin, il y a des fruits, il y a de la chaleur, il y a des habits, on va dire de jolis tissus, donc c'est une prospérité, vraiment, on est bien, on sait que l'on a ce que l'on a besoin dans la vie pour être satisfait émotionnellement, puisque c'est dans les coupes, donc c'est dans les émotions. On a la carte du jugement qui est sortie, qui s'est retournée dans le tarot. Donc je pense que oui, vous jugez. Alors le jugement, c'est, comme indique la carte, c'est prendre un jugement, c'est juger quelque chose, c'est peut-être juger comme quoi vous avez trop réfléchi, vous ne voulez plus réfléchir, c'est défendre la façon que vous avez donc d'être prospère ou bien d'être satisfait émotionnellement parlant. Pour certaines personnes, ça peut être critiqué. Certaines personnes peuvent éventuellement critiquer en fait votre façon d'être harmonisé avec vous-même, d'être bien, de vous sentir bien et de... Peut-être que les gens critiquent en fait la façon que vous avez de créer votre prospérité. Vous défendez votre façon de penser, vous défendez en fait ce que vous voulez défendre et vous apportez donc, vous prenez la décision de juger, de faire ce qui est de bon pour vous, parce que le jugement, c'est vraiment laisser, c'est prendre une décision. En fait, c'est juger qu'il y a une décision qui doit être prise et certaines choses doivent être laissées derrière. Donc, si vous êtes critiqué, si vous êtes envié, ou bien si vous êtes, on va dire, les gens apportent un jugement par rapport à votre prospérité ou la façon que vous avez d'obtenir une certaine prospérité ou bien d'être comblé émotionnellement parlant parce que vous ne manquez de rien, bon, sachez que vous allez laisser ces gens derrière vous. Ça ne vous est, j'ai l'impression que ça vous survole, on va dire, en fait, le jugement que les gens apportent sur votre façon de faire, sur votre façon de penser, votre façon d'agir dans la vie. Votre façon à vous est la meilleure pour vous et personne, ou les gens qui essayent de critiquer ou bien de vous juger, il y en aura toujours, il y en aura tout le temps. Et vous allez, je pense, vous êtes sur le point de prendre la décision de ne pas, en fait, prendre ces jugements en considération. Vous allez les laisser derrière vous parce que vous êtes sur une élévation. La carte du jugement, regardez là, il y a vraiment 2 étapes en fait dans cette carte. Il y a la galère, il y a les gens qui se noient, il y a les gens qui essayent de s'entraider, il y a les gens qui essayent d'escalader en fait ce mur qui retombe toujours à l'eau. Il y a énormément de mouvements, on va dire de turbulences dans cette eau, alors que par contre là, il y a énormément de lumière, d'élévation, de fluidité en fait sur ce que l'on se dirige. Le jugement, il est entre les deux. Il est au moment où vous apportez le jugement de ne peut-être pas prendre les jugements en compte, vous allez laisser tout ça derrière vous, donc la négativité, et vraiment vous élever plus en fait dans votre vie et dans votre façon de faire. Et encore une fois, je pense que c'est parce que vous défendez votre façon d'agir, votre façon de réagir dans la vie et de réfléchir. Les gens peuvent parler, les gens peuvent critiquer, ça c'est... Il y en aura tout le temps, il y en aura toujours, voilà.
Ah, on a l'as de bâton qui est sorti. Vous avez un nouveau départ. Hein. Vous avez quelque chose qui vous attend. L'univers en store quelque chose de passionné pour vous. Ou vous l'avez pour vous-même. Peut-être que c'est une réalisation que vous êtes en train de faire par rapport à, justement, à ces gens qui apportent un jugement, on va dire, néfaste par rapport à vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez toujours pris ça en considération. Peut-être que vous avez, malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, les critiques, des fois, peuvent être difficiles à entendre. Les jugements des gens peuvent être difficiles à entendre. Et malheureusement, on les prend en considération parce que, des fois, c'est mieux d'aller dans le sens d'être un mouton, en fait, de suivre ce que les gens veulent, que la route que les gens veulent qu'on prenne. Comme ça, on évite un petit peu les conflits. Là, j'ai l'impression que vous allez recommencer quelque chose, ou bien vous avez la possibilité de recommencer quelque chose, et c'est pour ça que vous avez cette prospérité qui est là, et vous défendez en fait jusqu'à présent le fonctionnement que vous avez eu dans votre vie, parce que ça vous amène cette prospérité et à ce nouveau départ. Ou bien vous allez tout simplement prendre la chance que vous avez, en fait, de ne plus apporter un jugement ou de ne plus nourrir les gens qui vous jugent avec un œil mauvais, avec une mauvaise vision ou un mauvais jugement sur vous, en fait. Peut-être que c'est ça. Aujourd'hui, vous allez prendre, en fait, en considération vos passions, ce qui vous avive dans la vie, ce qui vous donne cette énergie, donc, de vaincre, de recommencer, de faire les choses passionnées qui vous intéressent, même si les gens vous apportent un jugement. Et vous allez peut-être prendre en considération que ces jugements, en fait, vous devez les laisser de côté. Vous devez les laisser dans la négativité parce que vous êtes sur le point de vous élever. Vous êtes sur le point donc de vous apporter cette prospérité ou continuer à nourrir cette prospérité que vous avez et cette énergie en fait de ne manquer de rien. Oui, quand on ne manque de rien, forcément ça crée des jalousies, ça crée des envies. Les gens à côté préfèrent critiquer plutôt que de vous soutenir, préfèrent vous mettre des bâtons dans les roues plutôt que de vous encourager. Parce que malheureusement, ils aimeraient avoir la même chose, mais ils n'arrivent pas à le faire. Donc, ils préfèrent critiquer et vous mettre des embûches. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Merci. On a le 10 de coupe, donc vous avez le 9 de coupe, vous avez le 10 de coupe. Donc, je vous ai parlé d'une prospérité émotionnelle. Le 10 de coupe, c'est vraiment la satisfaction même. C'est le bonheur ultime, c'est la prospérité familiale, c'est le fait d'avoir créé quelque chose de très joli, quelque chose de très harmonieux, quelque chose dont on se réjouit, quelque chose dont on est fier, quelque chose qui nous apporte vraiment cette satisfaction intérieure de se dire j'ai réussi, je mérite. Ça a été difficile, mais je l'ai mérité. Parce qu'en fait, si vous regardez dans ce tarot, il y a énormément de sang sur les marches. Donc, la difficulté, elle y a été avant d'arriver à ce 10 de coupe. Il y a eu de la difficulté. Il y a eu sans doute des douleurs. Il y a eu sans doute des événements sur lesquels vous avez dû vous saigner pour pouvoir acquérir et pour pouvoir obtenir cette prospérité, cette satisfaction personnelle de ne manquer encore une fois de rien. Donc vous avez le 9, vous avez le 10, donc vraiment, vous êtes vraiment sur le point avec l'as de coupe de réaliser, peut-être de fonder une famille, hein. Ça peut être aussi la nouvelle de fonder une famille, mais avec les cartes qu'il y a ici, j'ai vraiment l'impression en fait que vraiment vous allez célébrer qui vous êtes. Même si vous avez été critiqué, jugé jusqu'à présent. Vous allez vraiment être satisfait pleinement de ne peut-être pas avoir pris en considération les jugements, ou bien le fait d'arrêter de prendre le jugement des gens en considération, vous donnera la possibilité donc de recommencer et de vous apporter encore plus de prospérité, et même plus que de la prospérité, parce que c'est la satisfaction. L'ultime satisfaction émotionnelle qu'il puisse y avoir dans le tarot, c'est le 10 de coupe. Donc c'est super, je suis très contente pour vous mes amis Sagittaires. On va voir avec d'autres cartes. Merci. On a le roi des bâtons, donc bâton, encore une fois.
et coupe. Donc là, on ne peut pas parler d'une situation professionnelle puisqu'il n'y a pas de denier. Donc là, vraiment, c'est les émotions, la façon de réfléchir, la défense que l'on a, défendre ses pensées, défendre ses envies. C'est la réalisation et c'est en plus de ça, acquérir cette énergie ancrée du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi le plus déterminé. C'est celui qui change tout ce qu'il touche en or. C'est celui qui est le plus attirant. C'est celui qui a le plus de sex appeal. C'est celui qui a l'aura la plus, on va dire, embellissante. C'est vraiment la personne, le roi de bâton, il fait ce qu'il veut. Il agit de la façon dont il veut. Il réagit de la façon dont il veut. Il n'a besoin de personne, en fait, pour comprendre ses capacités. Il se connaît, il sait qu'il a construit un empire, il sait qu'il est fort, qu'il est beau, qu'il a du charme, il sait qu'il est en capacité donc de continuer à prospérer dans ses passions, puisqu'on est dans les bâtons, donc c'est les passions, c'est l'énergie du feu, c'est quelque chose qui se présente rapidement, les choses se font très rapidement, très facilement, et en plus de ça, ça développe donc cette énergie vraiment d'avoir un charme autour de sa personnalité qui attire les autres, qui attire le regard dans le sens où les gens sont intrigués et veulent avoir la même énergie que vous. Le 2 de denier. Il va y avoir quand même un certain... Il y a du jonglage encore. Et il y a encore cette énergie peut-être de ne pas forcément savoir comment passer au-dessus de certains jugements. Ou bien si vous allez apporter éventuellement le jugement le plus correct par rapport à votre vie. Quoi qu'il en soit, quand on est dans les deniers, là, c'est quelque chose qui doit être fait ici sur Terre. C'est le choix qui doit être pris afin de se diriger vers quelque chose. Afin de se diriger vers une nouvelle construction, puisque après le 2 de denier, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la collaboration, c'est le travail d'équipe, c'est la construction difficile, c'est le soutien que l'on peut obtenir afin donc de construire quelque chose de fort, de solide, un édifice, une maison, ça peut être quoi que ce soit, mais c'est quelque chose de solide et d'ancré. Donc là, vous êtes encore en train de jongler, vous êtes encore un petit peu dans cette énergie de ne pas forcément savoir comment faire pour le futur ou comment faire, en fait, comment les choses vont se dérouler dans votre vie après avoir acquis cette énergie donc de roi des bâtons. Peut-être que vous allez avoir une multitude de choix qui vont se présenter à vous, donc vraiment, encore une fois, alors que vous avez déjà l'as de la passion qui vous donne la possibilité de recommencer, vous avez la satisfaction ultime, donc prospère, émotionnelle, vous avez l'énergie du roi le plus passionné, et il y a cette énergie éventuellement de ne pas savoir encore sur quel pied jongler, ou bien sur quel pied danser, on va dire. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se présente qui est différent, ou bien peut-être parce que les choses vont se passer rapidement, encore une fois, comme je vous ai dit, avec le roi des bâtons, et peut-être que vous avez besoin de réfléchir un petit peu, ou bien de balancer, on va dire, le pour et le contre dans la situation. On a le fou qui a carrément volé du tarot, donc vous avez... Encore une fois, avec l'as de bâton, le fou, donc le mât, il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Ça, c'est sûr. Donc, oui, vous risquez de jongler, de ne pas savoir pendant un certain temps, où vous êtes peut-être dans cette énergie-là maintenant, de ne pas savoir comment faire, en fait, pour saisir les nouvelles opportunités. Mais il y a le recommencement. Il y a... recommencer à nouveau, partir dans une nouvelle aventure, juger que l'on mérite donc de faire quelque chose de différent dans sa vie, de recommencer, de partir, de réécrire sa vie sur une page complètement blanche et vraiment de réécrire son destin, la nouvelle vie et les nouvelles aventures qui se présentent donc à vous. Et c'est un petit peu l'énergie aussi, c'est peut-être parce que
l'énergie du fou, l'énergie du mât, c'est vraiment l'énergie un petit peu innocente, un petit peu faux-folle, de ne pas savoir exactement là où on va. Mais on a ce sentiment, on a cet appel en fait. On a ce besoin de partir à l'aventure même si on ne sait pas où on va marcher. Alors c'est peut-être ça qui va vous faire aussi, on va dire, jongler un petit peu entre la possibilité, en fait, si oui ou non vous allez recommencer. Ou peut-être parce que vous avez cette stabilité qui actuellement vous convient et malheureusement peut-être le départ de quelque chose de nouveau dans cette stabilité peut vous faire donc douter. C'est possible aussi. On va voir avec deux autres cartes. On a l'as de denier qui s'est retourné. Et on a l'as de coupe derrière aussi. Ah ben c'est super, vous avez 3 as. Oh bah là, alors là, je peux pas vous dire, il n'y a pas autre chose que du renouveau. Hein. Alors, juste à côté du fou, bon, si vous avez des doutes, ben, oubliez les doutes. Hein. Vraiment, bravo. C'est super. L'as de denier, c'est le cadeau, c'est la possibilité de créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose d'ancrer quelque chose, une nouvelle proposition, une nouvelle passion, proposition, une nouvelle opportunité ici sur Terre, un nouveau travail peut-être. Maintenant, on a des deniers, donc on peut envisager, on va dire, peut-être une promotion, peut-être une certaine... un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, il y a vous avez l'as de la passion, vous avez l'as de la manifestation et vous avez l'as de l'émotion. Donc, il n'y a pas de faux pas qui puisse être fait quand on a 3 as. Un 10 de coupe et un 9 de coupe. Et un fou en plus de ça, et un roi. Donc là, cette carte-là, moi, elle me sert à rien dans le tarot pour moi. J'ai presque envie de la retourner parce qu'elle ne... Certes, vous pouvez avoir des doutes, mais ce serait dommage de trop réfléchir, je dirais. Parce que vraiment, 3 as, il y a eu les béliers qui ont eu 3 as il y a quelques mois de ça. Mais il n'avait pas le 10 de coupe. Là, vraiment, le nouveau départ que vous allez prendre, si vous le prenez, ce que je souhaite vraiment pour vous, même si c'est difficile, évidemment, de recommencer, de recommencer peut-être, ou bien de saisir de nouvelles occasions qui risquent de créer peut-être des changements. Oui, effectivement, toujours un renouveau, un redépart, ça crée des changements. On ne sait pas exactement où on va, donc avec la carte du fou. Mais c'est quelque chose qui est magnifique, dans le sens où, en plus de ça, vous avez donc l'as de coupe qui est vraiment l'émotion, le renouveau émotionnel, passionné, sentimental, satisfaction en dessous du 10 de coupe, c'est la satisfaction même. Je veux dire, c'est rare que ce genre de cartes sortent. Donc, chers amis Sagittaires, vraiment, vous avez de très belles énergies qui se présentent à vous. Qui vous donne la possibilité vraiment de repartir de plus belle, de repartir sur quelque chose de très différent. Ou bien vous devez arrêter de juger, ou bien vous devez arrêter d'écouter les jugements des autres, ou bien, et c'est peut-être le fait d'arrêter d'écouter le jugement des autres qui vont vous ouvrir en fait de nouvelles portes vers quelque chose de complètement différent. Ou bien vous devez arrêter d'apporter un jugement trop dur, ou bien sur qui vous êtes, c'est possible aussi. Il peut y avoir énormément de scénarios, mais vous connaissez vos valeurs, vous connaissez votre façon de penser, votre façon d'agir jusqu'à présent. J'ai l'impression ne vous a jamais vraiment... vous a jamais faussé. Je pense que vous avez une certaine détermination dans la vie et une certaine envie, en fait. Vous vous connaissez, vous savez ce que vous êtes capable de faire, et j'ai l'impression, en fait, que vous le protégez, même si ça a été jugé, critiqué. Et j'ai l'impression presque que vous allez prendre une revanche sur les gens qui vous ont critiqué, qui vous ont jugé, sur la façon que vous aviez donc de créer votre prospérité. Votre prospérité, vous la créez comme vous voulez. Vous la faites de la façon dont vous voulez. Quand elle est vôtre, elle est vôtre. Il n'y a personne qui peut se permettre de la critiquer. Laissez-les critiquer s'ils le font, s'ils le veulent, mais appréciez ce que vous êtes capable de faire. Il y a des gens
qui ont la possibilité de créer des prospérités, et dû au jugement des autres, ils se stoppent et ils s'arrêtent dans la vie. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Avancez. Vous avez vraiment des énergies de recommencement, de renouveau, et vraiment de laisser certaines choses derrière vous, dû au jugement des autres, ou bien les jugements que vous avez apportés sur votre propre personnalité. Quoi qu'il en soit, si vous êtes critiqué, laissez-les faire, laissez-les parler. C'est un peu comme quand je reçois des commentaires un petit peu négatifs ou bien même méchants sur les vidéos que je fais. Je prends ça comme un atout parce que, en fait, quoi qu'il en soit, j'ai réussi à toucher une personne. Même si elle réagit négativement, c'est parce qu'elle a un problème. Parce que la majorité des commentaires sont positifs et un commentaire sur 100 est négatif. Croyez-moi que pour moi, c'est la personne qui a un problème et c'est pas moi ni les autres qui ont posté des commentaires positifs. C'est la même chose au niveau des critiques. Si vous avez une personne qui vous critique alors que vous êtes en capacité de créer une prospérité comme ça, laissez-la parler. Vraiment, laissez-la parler et tournez cette énergie, cette critique en quelque chose de positif. Parce que vous la faites jalouser, elle vous envie, c'est la seule chose. À l'intérieur, elle a un problème parce que vous avez une prospérité et la possibilité de créer quelque chose de super positif pour vous et votre avenir. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez une famille, foncez, apportez-leur le bonheur qui est mérité. Vraiment, je suis ravie pour vous, mes chers amis Sagittaires. C'est que du bonheur. 3 as, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est même pas l'as de la vérité. C'est l'as de la passion, l'as de la manifestation et l'as de l'émotion. C'est magnifique. Namasté. Vraiment, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Il me tarde de lire vos commentaires. Vraiment, du fond du cœur. Et il me tarde vraiment de voir les gens, en fait, vos réactions par rapport à ce que j'ai décrit, parce que j'en suis sûre, certains vont s'y retrouver. Et c'est super. Et je suis vraiment contente d'avoir apporté ce message. Donc, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, de faire partie de cette chaîne, de cette communauté. Je vous revois très rapidement pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de soirée à vous.